Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver et comme chaque soir, on débute par les titres qui font l'actualité de ce jeudi 4 avril 2024. Le corps infirmier donne de la voix dans la capitale. Au travers de plusieurs revendications, plus de 700 infirmiers se sont mobilisés ce jeudi à Paris et parmi eux quelques représentants des pays de Savoie. Nous le verrons dans un instant. Et puis c'est un outil qui était plus qu'attendu dans le bassin annecyen. La patinoire Jean-Régis vient de rouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des pratiquants de sport de glace. Le reportage complet à suivre dans quelques minutes. Mais on commence ce journal avec une profession en pleine souffrance alors qu'elle est pourtant censée la traiter. Plus de 700 infirmiers libéraux se sont donné rendez-vous ce jeudi à Paris pour une manifestation de grande ampleur. Ils revendiquent notamment une meilleure reconnaissance du métier et une revalorisation des actes médicaux. Dans les rangs des manifestants, une dizaine d'infirmières de Savoie et de Haute-Savoie se sont joints au cortège parisien. Fanny Savard a suivi l'une d'entre elles dans son quotidien. Reportage. Comme chaque matin, Frédéric sillonne les villages de Gruffy, Murs et Alève. Après avoir travaillé au centre hospitalier Annecy-Genevois pendant de nombreuses années, cette infirmière s'est installée en libéral il y a 8 ans, mais elle déplore une dégradation de ses conditions de travail. Depuis 2009, ça fait 15 ans, on a un AMI, donc en fait c'est nos codifications en fait, de nos actes, qui est à 3,15 € depuis 2009. Et là, on subit l'inflation avec l'augmentation des charges, des frais de voiture, de carburant, des loyers, de nos assurances. Les infirmiers libéraux demandent également une hausse de l'indemnité forfaitaire de déplacement à 3 € au lieu de 2,75 € actuellement. Autre point de discorde, celui de la reconnaissance de la pénibilité au travail. Et pour cause, avec la réforme des retraites, l'âge de départ est passé à 67 ans. Ce matin, ils sont 19 patients à bénéficier de ces soins. Ouais, c'est tout bien, tout joli. On enlève les points mercredi. Travaillant en cabinet, l'infirmière se relaye avec 4 collègues pour couvrir cette zone rurale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'après le collectif des infirmiers libéraux en colère, d'ici 5 ans, si la situation perdure, un cabinet sur 2 fermera ses portes. Une situation inquiétante pour les patients qui voient en ces soins un service de proximité essentiel. Comment on ferait à la campagne? On se voit mal aller en ville une fois par jour alors qu'on sort d'une opération. La tournée terminée, il est temps de s'occuper de l'administratif. Un nouveau point sur lequel les infirmiers souhaitent voir des changements et notamment plus de simplicité. Là, je suis en train de programmer les soins des patients que j'ai vus ce matin. Donc, je rentre la date, le nom du prescripteur et surtout on vérifie que l'ordonnance a été bien rédigée parce que c'est aussi un de nos gros soucis, c'est la rédaction des ordonnances qui n'est pas toujours correcte pour la sécurité sociale, enfin aux yeux de la sécurité sociale. Donc ça nous fait perdre aussi beaucoup de temps. 5h30 ce jeudi. Pas de pansement ni de piqûre ce matin pour Frédéric, mais à la place des pancartes et des slogans. Ce matin, avec des collègues, nous partons à Paris pour manifester, pour porter nos revendications au ministre de la Santé pour les infirmières libérales. Ils sont près de 700 infirmiers des 4 coins de la France à descendre dans les rues parisiennes pour manifester leur mécontentement. Avec cette mobilisation exceptionnelle, le premier grand rassemblement post-Covid de la profession, ainsi que la présence de délégations au ministère de la Santé, les infirmiers libéraux espèrent bien faire entendre leur voix. Mais ils l'ont déjà annoncé, d'autres grèves sont prévues au mois de mai si rien ne bouge. Ce jeudi était également une journée particulière pour le collège Jean-Jacques Gallet de Sionzier. Les élèves de 4e ont été dispensés de cours une partie de la matinée et de l'après-midi, mais cela pour une raison bien particulière. C'était en effet le tout premier rallye solidaire de Haute-Savoie. Près de 200 élèves ont donc pu participer à divers ateliers, notamment sportifs, comme vous allez le constater avec ce reportage de Kezia Poudou. Une fois les consignes données, les élèves s'élancent dans une course bien particulière. Non, ce n'est pas un cours d'EPS, mais un parcours brancardage organisé pour le rallye citoyen de la Haute-Savoie. C'est la toute première fois qu'il est organisé dans le département et c'est le collège Jean-Jacques Gallet à Sionzier qui l'a accueilli ce jeudi.
Les 200 élèves de 4e ont donc bien transpiré, mais cela leur a permis de développer des qualités supplémentaires. Ils vont faire passer le brancard par-dessus et eux, ils vont contourner. Donc il va falloir réfléchir à dire, bah tiens, l'obstacle il est haut, on n'est pas forcément à la même hauteur, comment on va l'aborder? Ça leur permet de développer la communication, la coordination et justement le leadership. Parce que forcément, quand on a plusieurs individus pour faire une tâche, il faut se coordonner et il faut que quelqu'un prenne la main. Sinon, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de faire. Un parcours d'obstacles et un biathlon étaient également organisés dans l'établissement. Mais le collège de Sionzier n'a pas été choisi au hasard pour accueillir cet événement. Labellisé réseau d'éducation prioritaire, l'action éducative y est donc renforcée pour lutter contre l'échec scolaire. Cette journée a donc pour but de réunir les élèves autour de valeurs similaires. Le collège Jean-Jacques Gallès est un établissement scolaire, mais aussi un lieu de vie où se croisent 850 jeunes. Et donc nous avons souhaité, dans le cadre du parcours citoyen, leur faire vivre les valeurs de la République. Ainsi, sous l'égide de la préfecture et en partenariat avec la gendarmerie nationale, l'IHEDN, le conseil départemental, la communauté de communes, la DECECAM et la mairie de Sionzier, nous avons organisé un rallye citoyen permettant de rapprocher les élèves de la gendarmerie nationale autour des valeurs partagées. Les ateliers sportifs ont pour objectif de les faire travailler ensemble, de faire travailler l'aspect de la solidarité et de l'entraide, puisqu'ils ne peuvent réussir les épreuves qui sont proposées qu'en travaillant ensemble. C'était donc une journée importante pour le collège, mais également pour la gendarmerie nationale. Au travers de cet événement, elle souhaite se faire connaître auprès des jeunes et pourquoi pas faire naître une vocation. Dire notre passion du service, la partager et peut-être susciter également des vocations pour que ces jeunes eux aussi se sentent utiles. Et je ne veux pas dire qu'ils deviennent gendarmes, qui sait, pourquoi pas, ça serait génial, mais tout simplement qu'ils aient envie d'être utiles. Des ateliers débats ont également été animés sur différents thèmes comme la mission du gendarme, la prévention du cyberharcèlement et le devoir de mémoire. La Haute-Savoie compte à ce jour 5 patinoires couvertes avec Chamonix, Saint-Gervais, Megève, Morzine et Annecy. Cette dernière vient d'ailleurs de rouvrir ses portes et sa piste après plusieurs mois de travaux de rénovation. Avec un nouveau système de production de froid, une pompe à chaleur qui serviront à chauffer l'eau des bassins de la piscine attenante, la patinoire Jean-Régis mise donc aujourd'hui sur la sobriété énergétique. L'inauguration officielle de la nouvelle configuration de l'infrastructure avait lieu ce mercredi. Les précisions de Sébastien Germain. La patinoire Jean-Régis d'Annecy a enfin retrouvé son public. Et que les amateurs de glisse se réjouissent, après 10 mois de travaux, la glace est, paraît-il, de bien meilleure qualité, grâce notamment à un nouveau système de production de froid et à une pompe à chaleur. La sobriété énergétique est d'ailleurs au centre de cette nouvelle configuration. Cette énergie, on la récupère par une pompe à chaleur, qu'on appelle une plaque de déstockage, pour chauffer. Donc on a une piscine qui est attenante à la patinoire, pour chauffer les 3 bassins de la piscine, ainsi que l'eau chaude sanitaire et le chauffage de l'équipement. On va vraiment diminuer notre consommation en kilowattheure, ça c'est certain. Donc c'est toujours un fonctionnement électrique, donc on va moins solliciter notre chaudière au gaz. On sollicitera essentiellement l'hiver, quand on aura des températures négatives à l'extérieur, et donc là on aura beaucoup moins d'énergie pour refroidir la dalle. Construite à la fin des années 80, la patinoire Jean-Régis avait besoin de ces travaux de rénovation pour évoluer avec son temps et aussi répondre aux attentes de la population et des clubs résidents. Elle était déjà bien adaptée, mais elle n'a pas su évoluer avec l'évolution de nos clubs, bien évidemment. Et ce dont je suis fière, c'est surtout le travail qui a été mené avec ces associations pour voir comment on pouvait améliorer en fait, le dispositif et leur permettre effectivement de travailler dans les meilleures conditions. En plus du public, 3 associations sportives se partagent donc l'équipement tout au long de l'année. Les sections patinage et danse sur glace de SGA, ainsi que les Chevaliers du Lac en hockey. Au total, plus de 800 licenciés vont pouvoir bénéficier de ces améliorations. Que du bonheur, hein. On a bon, la glace déjà qui n'est pas en panne, hein. Donc là c'est l'avantage, c'est que tous les matins quand on arrive on dit c'est bon, ça marche. Donc ça, parce que l'année dernière ça a commencé à craindre un petit peu, donc ça c'est déjà pas mal, pérenniser un petit peu les entraînements régulièrement. Et puis c'est vrai qu'on a des salles de danse, la salle de gym, la salle de musculation, c'est un autre monde, quoi. C'est salle de réception, enfin vraiment c'est super. Pour nous, c'est une facilité, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler dans un environnement dédié à ça, quoi. C'est un bond en avant, déjà pour la qualité de la glace. On va être heureux de faire venir pour des compétitions des jeunes. La glace, elle est d'une qualité
extraordinaire. On a vu la différence en tout cas. C'était primordial pour la survie du club. La Fédé de hockey avait déjà donné plusieurs fois des dérogations pour pouvoir jouer même en D2, puisque les balustrades étaient plus aux normes, le gaz était plus aux normes. On manquait de place au niveau vestiaire, on travaillait vraiment dans un petit endroit, donc ouais, c'est agréable. Malgré l'abandon du projet d'Arena et quelques jours après l'inauguration du centre d'entraînement du FC Annecy, le département de la Haute-Savoie poursuit son engagement financier en faveur du sport avec un soutien de 500 000 €. C'est indispensable d'abord d'avoir des équipements sportifs répartis dans tout le département. Et puis je l'ai rappelé à la mémoire de Jean-Régis, l'adjoint au sport de l'époque, il faut leur rendre hommage parce que nous avons besoin d'infrastructures couvertes. Nous sommes un département où 6 mois dans l'année, traditionnellement, il fait mauvais temps. On en sort de l'hiver. Mais on voit aussi avec les canicules, les 40 degrés l'été, qu'on aura aussi de plus en plus besoin d'infrastructures couvertes l'été. Au total, cette infrastructure New Look aura coûté plus de 3 millions d'euros. Chaque année, près de 122 000 personnes utilisent la patinoire Jean-Régis. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et bien sûr merci à toute l'équipe. Dans quelques minutes sur notre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo. Et quant au retour de l'actualité, c'est pour demain, vendredi, avec un journal qui sera présenté par Chloé Lemeur, une première à ne pas manquer. En attendant, et comme chaque soir, je vous souhaite une agréable fin de journée avec nos programmes. À bientôt.